Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur une ouverture de boîte, la Ninja H2R. Hop. Vue du carénage, des photos ici aussi. Ici, là c'est la même. Elle est de l'autre côté, voilà. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Ça fait un petit moment quand même que je l'ai. Là, il y a une belle photo, mais dommage. Ah, si, il y a en français là. Ah, bah, bien. Comme ça, je vais mettre ça dans mon journal de fiches. C'est impeccable ça. J'aime bien ces petits trucs là. On va commencer par la notice. Alors, on commence par le moteur. Hop. Ensuite, le carénage, le support de roue, l'amortisseur arrière, le bras oscillant, la chaîne, protection de chaîne et les durites, la jante arrière, fixation de la jante arrière, avec la pose du disque, la pose de la chaîne après, et des petites pattes de fixation. Alors là, est-ce que ça va être des vis? Apparemment, ils n'ont pas mis de vis encore. Hein. Bah ouais, il n'y a que sur l'ancien kit. Bon bah là, je vais pas me faire avoir ce coup-ci de la glu directe. Après, la ligne d'échappement. On vient poser la ligne d'échappement. On vient poser encore des durites, le radiateur. Donc là, la durite de refroidissement. Hop, on vient poser les autres durites de refroidissement. La jante avant, la fourche avant avec la lèche. On vient fixer le tout avec les deux étriers de frein. On vient poser le guidon. Hop, ici on pose toutes les durites. Et là, qu'est-ce que c'est? Fixation de la... Ah, là, là, de la prise d'air. Fixation de la prise d'air. Vu la puissance, c'est sûr qu'il vaut mieux. Ici, le carénage de la selle. On vient fixer le carénage de la selle. Là, pareil, toujours le carénage au niveau de la selle. Ensuite, le réservoir. Là, les capots de réservoir après. Ici, ça va être au niveau, bah, toujours le réservoir encore, la trappe. Là ici la selle, les carénages latérales. Là pareil, encore les carénages au niveau de la bulle, bah, avec la bulle. On vient fixer le tout. Là je pense que c'est fixation des carénages. Alors là ils disent pas. Parce que là c'est pas les rétroviseurs c'est sûr. Quoique. Non c'est pas des rétros ça, je pense pas. Je pense pas que ce soit les rétros, à voir. C'est plutôt des spoilers ou quelque chose comme ça. Et puis là, donc il y a 34 étapes. Là, la pose de tous les décalques. Hein. Et puis voilà, c'est terminé. Alors, niveau pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sachets, plus les décalques. Hop. Alors,
ça là-dedans. Alors, on va commencer déjà par les grappes. Les fameuses agrafes. Voilà, ça, poubelle. Alors les carénages, ils sont beaux. Hein. Oh. La prise d'air. Ah, c'est tout. Il y aurait une petite grille. Ça me donne envie d'aller les percer, mais bon, faut que je voie. Ah ouais, non, c'est moulé avec les deux barres. Ouais, c'est pas sûr que je puisse avoir. Avoir. Ah, je sais pas, ouais, ça doit être... Ah oui, le support de la moto. Très belle grappe. Ensuite, la deuxième grappe. Là, je pense que ça va être tout ce qui est moteur. Toujours chez relever ces petites agrafes. Je fais attention pour mes chiens. Hop. Voilà, ça, belle. Hop. Alors le moteur, les disques, la fourche. Donc là, là ça sera pas un set de fourches, hein, ça va être cette fourche là. Enfin c'est beau. Les étriers, les disques à venir percer, le carénage, le turbo, le réservoir. Il n'y a pas de... Ah, le radiateur il est sur l'autre. Très belle pièce comme d'habitude, hein, Tamiya. On n'est pas déçu avec du Tamiya. Ça va encore être un petit Lego à monter ça. Voilà. La troisième grande grappe. Alors là, on a les jantes. C'est un peu bizarre les jantes. On va être en deux parties, je pense. Ouais, là, il y a la deuxième partie. Ouais, là, il y a la deuxième partie pour l'avant. Donc là, ça va, à l'avant, ça va être. Mais à l'arrière, il est que comme ça. Voilà, il va y avoir la chaîne, le disque. À voir. La chaîne. La chaîne, là, il leur fait vraiment, vraiment basique. Le bras auxiliant là, ouais. Carénage, les durites. Pièce du moteur encore là. Les caches moteurs, du moins les caches. Là c'est les caches. La selle, ça va, elle est propre. Parce que les selles, moi je les pars pas. Ça représente vraiment, ça fait style un peu le cuir, vous voyez la couleur du plastique comme ça. J'aime bien ce style là sur mes selles. Très jolie pièce encore. Il y a juste la jante un petit peu déçue de l'autre côté. Là, celle de devant ça va, mais celle de derrière, bon après je pense que on va peut-être plus voir grand chose ici. Enfin voilà quoi. Juste la jante arrière que je trouve un peu bizarre. Hop, voilà. Tout rentre dans la boîte, de toute façon après. Et alors ici on a la bulle.
Elle a de la gueule, les gars. Oui, oui, oui. J'aime bien, franchement. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, je ne vais pas l'ouvrir, c'est les parties transparentes. Donc il y a la bulle et certainement le feu à l'arrière. Il n'y a que 2 pièces. Ouais, apparemment il n'y a que 2 pièces. Hop, ça je l'ouvre pas. Ici, bah, la ligne de peau. Hop. Ça, je sais pas si je vais le remettre là-dedans. On va pour éviter de la griffer à la rigueur. Alors, la chromée. Donc là-dessus, je vais faire la chauffe. Donc je vais peut-être la laisser chromer comme ça, à voir. Vu que je vais faire la chauffe dessus. Et puis là, ça représentait un peu en noir. Ah bah ici, il est beau le pot. Ouais, fait l'intérieur noir, c'est vrai, c'est nickel. Et puis là, de toute façon, il va y avoir la chauffe sur ça, donc ça va pas faire trop jouer. Ouais, joli. Joli, joli. Ouais, ça, je vais la garder comme ça. Donc, je vais la remettre dans le plastique pour pas la rayer. Hop. Ensuite, on a le set de vis traditionnel. Il y a l'air d'avoir du micro-mèche là. Hop. Ouais, il y a du micro-mèche. Hop. Ça, poubelle. Là, on a un amortisseur. Donc qui est noir. Grosse durite, fine durite. Donc ça, c'est très bien. Je mettrai ça dans la boîte. Puis après, le set de vis, bon, ça, je ne vais pas l'ouvrir. Et là, les 2 polycaps. L'amortisseur, je vais le laisser de l'autre côté. Pas le perdre avec ça. Hop. Petit tournevis traditionnel. On est déjà, je sais pas combien. Hop, dans la boîte. Ça là-dedans. Belle. Micro-mèche qui se défait. Hop. Alors là, c'est des pneus slick. Bon, la ligne ici, ça va, elle n'est pas trop épaisse. Il y aura peut-être un petit ponçage à faire pour enlever la ligne. Là, ici, celui de devant, non, c'est bon. Celui de devant, c'est nickel. C'est pas la même couleur. Elle est beaucoup plus souple. Elle est un peu plus rigide. Oh, il y a un petit bout de coupé là. Ah ouais. Là, il est coupé un petit peu ici. Mais bon, je pense que la jante, elle va aller directement dessus, donc ça se verra pas à voir. 2 beaux petits pneus. Ensuite, ici, la planche de décalque. Hop. Alors, là, le cerclage des roues. Là, pour les carénages. Des petites écritures. Là, je ne saurais pas vous dire c'est marqué quoi, mais c'est tout petit. Le compteur. Là, ça devrait être la marque pour les jantes. Brembo. Ah non, c'est plus pour les étriers de frein. H2R. Ninja H2R. Les écritures encore. Là, pour le refroidissement. La clé de démarreur.
Puis là, il y a une série de rivets qui va servir à rien. Parce que ça, je préfère mieux les faire au X11. Les repiquer, c'est plus joli. Et là, pour la bulle. Et là, un petit cache, là. Je sais pas à quoi il va servir, lui. Peut-être pour un disque ou je sais pas. Et après, on a des transferts métal. Alors là, on a Kawasaki et Ninja H2R. Ça, c'est beau, ça. Ouais, donc il n'y a pas de rétroviseur. Donc c'est bien des prises d'air. Ouais, deux petits Kawasaki, puis deux Ninja H2R. Ça, c'est bien, ça, les petits transferts métal comme ça. C'est impeccable. Ben voilà. Donc une petite ouverture de boîte rapide. Ben écoutez, ah oui, j'ai oublié de vous faire voir. Donc pour la peinture là, du carénage, donc j'ai pris le verre de chez Gravity Exprès pour, qui va me servir pour celle-là, et puis la Ninja H2 carbone. Ça va être impeccable. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.